Mercredi 7 avril, mesdames et messieurs, bienvenue à votre numéro de Tokia.cd, l'information en un clic. Aujourd'hui, la culture est en honneur. Tous les Congolais sont en honneur parce que l'histoire de notre pays peut désormais être retracée. Retracée à travers le musée kimbanguiste, le musée Papa Simon Kimbangu, qui vient d'être inauguré hier 6 avril par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. À l'occasion du centenaire de l'église kimbanguiste, je vais débattre avec vous. Nous allons analyser les côtés et les à côté de cet événement de haute envergure pour notre pays, pour l'histoire de notre pays, mais aussi pour une religion qui est très fondamentalement de notre culture. Mesdames et messieurs, soyez attentifs, c'est pour bientôt. Alors, hier 6 avril, en Kamba, la ville sainte de l'église kimbanguiste, l'église kimbanguiste a célébré son centenaire. Une église centenaire qui a été créée le 6 avril 1921 après un miracle miraculeux, un miracle prodigieux qu'avait réalisé le Papa Simon Kimbangu. Que s'agit-il? De quoi s'agit-il plutôt? La ville sainte de l'église kimbanguiste s'est réveillée avec concerts, fanfares de toutes sortes, venus de toutes les églises kimbanguistes réparties à travers le monde et de tous les fidèles kimbanguistes, venus, n'est-ce pas, honorer la mémoire d'un homme, la mémoire du prophète, la mémoire de celui qu'on appelle Papa Simon Kimbangu. À travers toutes les villes de la République, de partout, ils ont accouru pour célébrer cet événement qui est d'une importance capitale pour nous. Et donc, des concerts de toutes sortes, avec fanfare à l'honneur de ce héros de l'Église et de ce fondateur de l'Église, quelqu'un inspiré qui a bâti cette Église et qui est devenu le symbole de la lutte, de la résistance pour beaucoup d'Africains à travers le monde. Alors, que retenir maintenant? Il y a eu le culte de grâce. Le culte de grâce à l'occasion, n'est-ce pas, de ce centenaire que cette Église vient de totaliser et de réaliser. Il y a eu inauguration du musée. Mesdames et messieurs, apesantons-nous un moment sur ce musée. Quel beau musée! Quel beau musée! Construit avec les fonds propres de cette Église. Ce musée retrace l'histoire, n'est-ce pas, de cette Église à partir de son fondateur, Papa Simon Kimbangu, jusqu'à nos jours. On peut y trouver les vestiges du passé, très liés à Papa Simon Kimbangu, notamment devant le temple hier, nous avons vu l'exposition de la camionnette qu'il avait conduite en prison à Lubumbashi, mais aussi d'autres véhicules utilisés par les dignitaires de l'Église dans leur mission spécifique, dans leur mission de service au sein de l'Église. Après cela, les voitures des autres spirituels, tous les objets qu'ils ont utilisés ont été aussi exposés dans ce musée qui devient fondamental pour tous les chercheurs qui aimeraient, n'est-ce pas, s'interroger sur l'histoire de notre pays, mais aussi l'histoire d'une église, d'une religion de notre pays, l'église kimbanguiste. Alors je vais vous lire ce que le président de la République, prenant la parole à cette séance-là, a déclaré. Il dit ceci: à cet égard, je salue l'initiative qui a été prise d'ériger en ce lieu historique un musée regorgeant les éléments retraçant la vie et le parcours du prophète Simon Kimbangu, de même que celle établissant le centre de documentation sur les mouvements de résistance africains qui sera mis à la disposition des chercheurs et étudiants du monde entier. Ces ouvrages, en réalité, sont des dons faits à la postérité par les fidèles kimbanguistes et auxquels j'aimerais dire Matondo Mingi. Et donc le président de la République reconnaît le rôle historique de la ville sainte de Nkamba, mais aussi dit merci
aux fidèles kimbanguistes qui ont pu construire, n'est-ce pas, un endroit où les chercheurs du monde entier, les chercheurs de partout et de notre pays viendront pouvoir étudier et mener leurs investigations. C'est un don que ces fidèles kimbanguistes ont fait à la prospérité, à la postérité. C'est pourquoi nous aussi, nous nous inclinons devant les efforts consentis par des fidèles kimbanguistes pour ériger au sein de notre pays un musée vraiment à la hauteur. C'est à encourager. En effet, outre la commémoration du dit ministère, je voudrais célébrer, dit le président de la République, la mémoire d'un patriote, parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle, et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial et intemporel. Mesdames et messieurs, le président loue le courage de M. Simon Kimbangu. Oh là là, si nous pourrons avoir aujourd'hui ou demain d'autres Simon Kimbangu, notre pays ne sombrera pas. Dieu doit susciter de nouveaux Simon Kimbangu. Chacun devra être un Simon Kimbangu dans son secteur, plaçant pour de nombreux croyants de la République démocratique du Congo et de Nkamba au centre du monde. Cet héritage nous légué par Papa Simon Kimbangu, reconnu comme messager de Jésus-Christ et prophète de la libération de l'homme noir, mérite d'être protégé, conservé et géré à bon escient pour les générations futures. C'est un cadeau que les kimbanguistes viennent de donner au monde entier. Il doit donc être pris au sérieux. Il doit donc être protégé pour nous, pour nos enfants, pour ceux qui vivront et vivront encore éternellement. Et donc, le président de la République reconnaît aussi l'importance de ce héros très légendaire qui est devenu le symbole de la résistance dans notre pays, mais aussi pour beaucoup de pays africains. Que retenir alors de Papa Simon Kimbangu? Que dire alors de ce ministère plutôt? Comment a-t-il pu créer cette église de Dieu au Congo? Eh bien, mesdames et messieurs, il faut retenir brièvement des éléments que je vais évoquer tout de suite. En attendant, focalisons-nous sur l'inauguration de ce musée. À travers sa prise de parole, le président de la République a également émis le vœu de voir le Parlement et l'Assemblée nationale s'investir totalement pour faire en sorte que la journée du 6 avril de chaque année soit chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en commémoration de la mémoire de Papa Simon Kimbangu, celui qui est devenu le symbole de la lutte, de la libération pour notre pays et pour les pays de l'Afrique. À ce sujet précisément, beaucoup de réactions sont tombées de toutes parts, critiquant cette prise de position, disant que le président n'aurait pas eu droit de prendre la parole en ce sens pour encourager et donner la parole, consacrer à un culte de nature profondément religieux, de prendre part dans notre pays comme journée chômée et payée. Et retenez ceci, c'est la prise de parole du député national, M. Daniel Safou. Daniel Safou, élu du Moamba, estime que la laïcité ne s'oppose pas à la religion. Bien que nous soyons un État laïque, pense-t-il, il n'y a pas droit à refuser les œuvres accomplies par les spirituels de notre pays pour la plus grande gloire de notre pays. Je le paraphrase un peu plus tôt, je ne le prends pas au mot, mais l'idée qui ressort d'ici montre totalement que ce député national tient à soutenir l'initiative du président de la République et compte s'investir pour que ces propositions soient conduites pour devenir
une loi dans notre pays pour que, enfin, cette journée du 6 avril soit célébrée avec aisance, avec mets pompeux, avec des tables garnies et délicieuses, à l'honneur d'un digne fils de notre pays. Alors, pour faire un peu de l'histoire, l'église kimbanguiste, nous l'avons dit, a célébré hier son centenaire depuis sa création le 6 avril dans la ville sainte de Nkamba. Alors, que retenir? Simon Kimbangu est né le 24 septembre 1999 à Nkamba, dans l'actuelle province de Congo central. C'est la porte d'entrée des colons et des influences extérieures depuis la fin du XVe siècle. C'est notamment les Britanniques, les Portugais et les Belges. Le 6 avril 1921, Kimbangu est crédité de la guérison miraculeuse d'une femme malade. Eh bien, ce miracle fut la pierre fondatrice de ce qui est devenu aujourd'hui une église centenaire. En septembre de la même année, il est arrêté par l'administration coloniale belge et emprisonné pendant 30 ans jusqu'à sa mort en 1951. En 2021, pour faire la répartition des églises et des religions au Congo, la RDC compterait, notre Radio Okapi, 40% de catholiques, 35% des protestants, 10% des kimbanguistes, 9% de musulmans, d'après des estimations dans un pays de plus de 80 millions d'habitants qui n'a pas recensé sa population depuis 1984 et que l'agence France Presse dans une dépêche sur le centenaire de l'église kimbanguiste. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'essentiel à retenir sur la vie du prophète, notre prophète de notre pays, d'un digne fils de notre pays, Papa Simon Kimbangu, à l'honneur de qui un musée à la hauteur, un musée où vous pouvez entrer, côtoyer avec toute intimité l'historicité, les vestiges du passé. C'est dans ce musée, désormais, que nous convions les chercheurs du monde entier à venir côtoyer l'histoire de notre pays sans faille, une histoire qui est rattachée à un homme. Et alors maintenant, des détracteurs sortent de toutes parts, les voix se lèvent de gauche à droite pour fustiger, non sans vergogne, le fait qu'une église, par la contribution de ses fidèles, parvienne à construire au centre de notre pays, dans notre pays, un musée vraiment appréciable. Un musée élogieux, très sélect et célèbre, que tout le monde devrait venir voir. Au point que notre pays aujourd'hui, dans ses stratégies de tourisme, dans ses stratégies culturelles, n'est pas en mesure de pouvoir multiplier les lieux de visite, de pouvoir multiplier les lieux de tourisme, de pouvoir créer en fait un musée national de cette carrure. À Kikwit, en Bandaka, en Mbujima et partout dans le pays, dans les petits villages où l'on peut avoir besoin des visiteurs et non seulement les centrer à Kinshasa, là où tout le monde vient d'ailleurs, on peut dire comme par automatisme. C'est l'occasion pour les ministres à venir de la culture, du tourisme, de pouvoir mettre en valeur notre culture, de pouvoir mettre en valeur ce qui est notre tradition, nos lieux les plus beaux. Et cela fera de la richesse à notre pays. Cela fera bel et bien de la richesse à notre pays parce que ces visites ne seront pas gratuites, parce que là, dans ces musées, là, dans ces lieux touristiques, nous ne ferons pas couler de la main du ciel. Cette fois-ci, il faudra payer de sa poche pour participer à ces événements, pour participer à ces activités. Et donc, c'est une invitation qui est lancée aux autorités de notre pays afin qu'ils sachent remanier leur stratégie touristique, remanier leur stratégie culturelle afin que notre pays soit désormais à l'auteur. Je le rappelle,
à travers notre musique, à travers notre théâtre, à travers notre musique, notre théâtre, notre cinéma, nos bandes dessinées, nous pouvons retracer l'histoire de notre pays. Le musée qui vient d'être construit n'est qu'un moyen à travers lequel nous pouvons, n'est-ce pas, exprimer notre histoire. Mais, ce n'est qu'un seul moyen. Retracer l'histoire de notre pays, y mettre les vestiges des grands hommes. Nous avons le sphinx de Limete, le feu Étienne Tshisekedi, Antoine Gizenga. Nous avons des patriarches qui sont partis, Mwando Ntimba. Il serait toujours agréable de les voir dans un musée où chacun viendrait voir les grands hommes qui ont fait l'histoire de notre pays. Loin de là. Par contre, nous vociférons nuit et jour dans des débats inutiles, avec un français copieux, laborieusement structuré et articulé. Nous voulons ramasser les foules, les rendre débiles à travers notre éloquence futile, l'éloquence de nos autorités. Non, il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action, de construire des œuvres de cette envergure qu'une église a pu faire dans sa ville sainte. Et si, dans chaque province de notre pays, l'État pouvait créer une ville sainte, je fais allusion en fait à un musée. Si l'État pouvait créer dans chacune de nos villes, dans chacune de nos cités, un musée capable de représenter dignement les valeurs de notre pays, la culture de notre pays, la culture du milieu où ce musée se situerait, je crois, et ma croyance n'est pas vaine, du point de vue touristique, ce pays va décoller. Mais il faudrait des réformes à long terme et non à court terme. Il ne faudra pas que les autorités qui viendront réfléchissent, ne voient que ce qui est au bout de leur nez. Il faut regarder très loin. 30 ans plus tard, voire dans 30 ans, voire dans 20 ans, voire dans 10 ans, voire dans toute l'éternité pour résoudre les problèmes. Les solutions à court terme ne tiendront plus. Voilà pourquoi les autorités sont scrupuleusement invitées à prendre des mesures de nature à promouvoir notre culture. Aujourd'hui, parler à lingala, parler à kikongo, parler en sa langue maternelle devient tout un problème dans notre pays. Et pourtant, la promotion de ces langues locales contribue à notre culture. C'est pourquoi nous pensons que l'État devra en fait mettre en place de nouvelles stratégies pour promouvoir nos langues, pour promouvoir notre culture, pour promouvoir notre musique, notre bande dessinée, qui quasiment n'existe plus. Et pourtant, à l'époque, cette bande dessinée francophone, cette bande dessinée à Kikongo, en Swahili, a fait la pluie et les beaux temps de ce pays. Ce roman, écrit par un grand de notre pays, par Zaminga Batukezanga, par Ngalbouil, par Lontangezi, le père Charles Lontangezi, tous ces grands-là de la littérature congolaise. Si l'on devait promouvoir leurs œuvres, nous irons de l'avant. C'est à ce niveau que je loue à juste titre l'initiative lancée par la première dame de notre pays, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a lancé le concours d'un prix littéraire pour promouvoir les jeunes qui écriraient. Et là c'est pour écrire sur la drépanocytose ou les violences faites aux femmes, parce que c'est un domaine dans lequel elles se lancent. Mais nous devrions faire ainsi partout, écrire sur notre culture, écrire sur notre vie de tous les jours, écrire sur nos valeurs. Eh bien, mesdames et messieurs, toute femme, tout homme qui aimerait demain être inscrit dans les annales de notre pays, qui aimerait entrer dans le panthéon de notre pays, qui voudrait bien que son nom soit inscrit dans un musée comme celui de ce grand homme d'aujourd'hui, Simon Kimbangu, eh bien, il devra restructurer profondément son comportement. Il devra vivre expressément les valeurs. Il devra calculer aisément chacun de ses actes et leurs influences sur l'aujourd'hui, mais aussi sur l'au-delà, le futur, l'avenir de nos enfants. C'est cela qu'on peut appeler une vision durable.
Une vision qui s'intéresse non seulement aux générations actuelles, mais aussi aux générations du futur. C'est ce que l'église kimbanguiste plutôt a compris à travers l'inauguration, la construction et l'inauguration de ce gros bâtiment, ce grand bâtiment, ce prestigieux bâtiment, à une architecture presque gothique et qui suscite des merveilleuses émotions. Dedans, ce qu'on y trouve, grandiose. Voir le camion, la camionnette qui a conduit Papa Simon Kimbangu jusqu'en prison à Lubumbashi, où il a passé 30 ans de sa vie jusqu'à mourir en 1951, c'est un délice. Voir également les véhicules utilisés par les autres spirituels de l'église kimbanguiste à travers les âges pour leur mission de servir Dieu ici sur cette terre, c'est génial. Voilà pourquoi chacun dans son secteur, mais plus particulièrement les autorités de notre pays, sont invités à prendre des mesures, à mettre en place un contexte culturel adéquat, susceptible de valoriser notre culture ou simplement de la rendre retraçable. Le feu syndicat de Kolo savait bien faire cela. Malheureusement, il est parti. Et donc, mesdames et messieurs, vous avez eu droit à tout savoir sur ce musée de l'église kimbanguiste, mais aussi sur ce grand homme, le Papa Simon Kimbangu, son musée, le musée lui dédié, avec la présence du président de la République, mais aussi les défilés et des fanfares, des concerts de toutes sortes qui ont émaillé la semaine dans la ville sainte de Nkamba. Vous n'avez rien manqué. Je vous remercie de votre attention soutenue et particulière. Aujourd'hui, je fais une demande express. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube tokia.cd. Et l'émission sera toujours là, en train de vous accompagner dans vos problèmes de tous les jours, mais aussi dans vos joies. Je rends un vibrant hommage à Jordi Kimbembi, celui qui réalise cette émission et qui nous permet toujours de vous atteindre avec professionnalisme et profond dévouement. Je rends aussi hommage à Isaac Mpoy, celui qui vient d'être marié, je vous l'assure, le très jeune marié de notre organisation. Je lui rends vraiment un vibrant hommage avec madame. Nos sincères félicitations. Et à vous et à chacun de ces hommes qui nous suivront et qui aimeront cette émission, je dis sincèrement merci. À très bientôt.